Yo les gars, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Tiny Rogues. Yo! Alors, on vient pas exactement découvrir parce que Tiny Rogues c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, dans lequel j'ai mis peut-être une trentaine d'heures. Donc c'est un action roguelike top-down. C'est pas un survivor, c'est un action roguelike classique avec une structure assez classique, un petit peu à la Hades. Vous rentrez dans une salle, il y a deux salles de choix et puis vous avancez. Mais c'est très proche d'un action RPG dans le sens où vous avez du stuff, vous allez vous stuffer en cours de route. Et c'est comme ça que vous allez créer votre build. Et du coup, on vient tester en exclusivité la version 0.2 qui va sortir le 22. On fait cette vidéo un petit peu en avance. Merci aux devs de nous avoir donné un accès. Et donc cette mage, elle a quasiment triplé le contenu présent dans le jeu, quoi. Donc en vrai, c'est comme si je découvre un nouveau jeu. On part ensemble et on va voir ça ensemble. 7 heures sur cette save, j'ai supprimé mon ancienne save. Je me demande si je starte pas une save fraîche en fait, hein, tout simplement. Bah, ouais, vas-y, Ça si sera le jeu a l'occasion, tellement hein. changé. Ça sera l'occasion. Donc quand vous startez, vous avez un personnage. Dans le jeu, il y a 30 classes en tout. On démarre avec ce personnage, le personnage de base. On a des stats très classiques, hein. Un trinket de départ, Lucky Star. On gagne de la luck en fonction de notre alignement, quelque chose de nouveau, ça n'existait pas avant. Quand on clique, oh là là, quand on clique sur le bonfire, on voit donc les méta upgrades dans le jeu. Euh, on y reviendra à la fin une fois qu'on aura gagné quelques points. C'est un système d'upgrade qui est très différent de ce qu'on voit dans les autres rogues. On va pas gagner de stats, on va gagner des vraies choses et on aura des choix à faire. On pourra jamais tout avoir. C'est plus un skill tree que des méta upgrades. Euh, on peut choisir un trinket de départ. Les clés, c'est sympa, si je me rappelle bien. Et puis, on est parti. On va voir ce que le jeu nous réserve. Alors, The Pit. welcome young traveler, I'm here to help you get going on your journey. On bouge avec ZQSD. Ah, faut refaire nos touches. Rapidos. Q. Ah, il reconnaît pas les touches françaises classiques. Donc on va juste passer. On va juste passer en QWERTY, pas grave. Ok. Alors, on dash avec la barre d'espace. On pose des bombes avec Q. Nickel. Et on a une attaque de base qui sont nos points avec le left click. Alors, to defeat stronger foes, you will have to harm yourself. Qu'est-ce qu'on va piquer? L'épée, la wand ou l'arc? Allez, la wand. Donc, on a notre fiche de personnage. Comme vous pouvez voir, on a une fiche de personnage bien détaillée. Ça va nous Ah ouais, servir. hein, c'est. Ouais, on est dans un action RPG plus que dans un rogue là, hein. On a toutes nos stats offensives, toutes nos stats défensives, des stats supplémentaires avec la luck, les cœurs, ce genre de choses. Ok. Et on a notre inventaire qu'on peut ouvrir avec F. On peut avoir une deuxième arme. Ok. Donc on drag and drop. Tac. On peut juste clic droit pour équiper l'arme directement. Ok. If you want to know even more about your current status, ok, ouais, hop, le panel. C'est parti. Un ennemi de base, on le tue. Well done, now bear with me for a moment. Ok. Voilà, ça c'est très important. On your journey, we'll find food.
Pears increase your dexterity, meat increases your strength, and candy increases your intelligence. Food will grant XP. You need XP to level up and learn new traits. Strength, dexterity, and intelligence increase the damage of weapons. You can check the scaling of your weapon by investigating the letters and the colors of strength, dexterity, and intelligence in its description. The better the scaling, the more damage the weapon gains from that attribute. Attributes also grant other stats such as equip load capacity, movement speed pour la dextérité, mana regen for the intelligence, and more. That is all I can teach you for now, the rest we'll figure out on your own. Oh, and if you run into any trouble, don't forget you can use Flask with holding V to recover a heart. Il n'y avait pas de flasque avant. Donc du coup, on va prendre de la dexté. Ah ben, on a le droit de tout prendre, très bien. Et si on À chaque fois que regarde... tu hits un truc, tu gagnes 1 d'XP. Ouais, à chaque fois que tu hits un truc, tu gagnes 1 d'XP et tu gagnes 1 point de stat dans la stat en question. Et chaque stat, avant on pouvait over, ouais, on voit le bonus de chaque stat. Donc quand tu prends de la dexté en plus, tu vas gagner de la stamina. Chaque point de stamina, c'est une charge de dash en fait. D'accord. La force bonus, ça va te donner 3% more damage dealt et plus 15 equip load capacity. En fait, ton stuff a du poids. Tu peux pas tout équiper. Et la dextérité, ça augmente ton attack speed, ta mouvement speed. Sachant que, alors avant, ouais, c'est bien ça. Toutes les stats que tu vois qui sont colorées sont rattachées à une stat. Donc si tu veux de la vie en plus, il faut que tu aies de la force. Parce que c'est en rouge. Si je dis pas des bêtises. Avant c'était comme ça en tout cas. On va vérifier si c'est encore le cas. Ça serait bizarre parce que l'armure est bleue. L'armure est bleue. Mais l'armure n'est pas du même bleu que l'intelligence. Ok. Alors que et les donc là, la vie Soul pareil, elle est pas du même... okay. C'est ça. C'est ça. Donc à voir. Peut-être qu'il a changé le système. On a notre avantage. Non, ça a l'air d'être pareil. Juste pour la vie, par contre, c'est pas le même rouge. C'est ça. Peut-être c'est juste pas le même strength. rouge. On va voir. Tac. Donc à la fin des fights, on récupère des souls. On voit mes souls ici à gauche. Alors, blood chest, log chest cause self to open. Non. On va aller prendre ça. Et là, plus un XP. Oh, on peut directement voir du coup qu'est-ce que... il nous met en fait une preview de ce que le point de stat va nous donner. D'accord. C'est assez intéressant. Donc comme ça, t'as pas tout le temps à aller check dans ta stat sheet pour voir j'ai besoin de quoi, je cherche quoi. On n'a pas d'argent, donc on va aller chercher de l'argent avant d'aller dans la taverne. Une sorte de shop. C'est marrant la manière dont bouge l'écran. Ouais. Autour de ton curseur et de ton personnage. Tout à fait. Mais... il bouge comme ça et comme ça. Il faut que tu peux régler ça dans le jeu ou pas? C'est une bonne question, on va checker. Vidéo. Caméra dampening, non. Caméra aim strength. Peut-être que c'est ça, caméra aim strength. Si je mets 0, il se passe quoi? Ouais, c'est ça. Autour de la souris, c'est ça. D'accord. Et tu dois avoir la même pour le personnage, non? Je pense pas. Parce que là, du coup... Caméra shake, ok, d'accord. Du coup, là, il suit que ton personnage. C'est ça. Bah, toi, voir ce que tu préfères. Hein. Ouais, je sais pas. On va mettre un petit peu. C'était peut-être un peu trop fort juste avant. Ouais, très légèrement, c'est pas mal. On va prendre de la force pour avoir notre level up. Et comme ça, on va pouvoir montrer les traits. Donc, on a le level up, on level up. Et là, on a un choix de traits. Ok. Increase your leg for a chance to get 4 choices. Ok, donc déjà, on peut avoir 4 choix si on a plus de luck. Alors, cast on crit. Critical hits with melee and range attack trigger the attack of a non-channeling magic weapon in your first inventory slot. Triggered attack deals 25% less damage. Ok. Potion buff effects are permanent. Ok, ça c'est fort. Et heavy draw strength also counts toward dexterity damage scaling from ranged weapons.
Alors, on peut checker du coup nos stats pendant le choix du trait. Du coup, on peut voir on est déjà en avance sur l'intelligence ou la force. On peut choisir d'aller vers l'un ou l'autre. Le Caston Crit, ça m'intéresse, hein. C'est un truc tout droit sorti de Path of Exile et ça pourrait être très stylé. On va prendre ça. Et c'est marrant parce que les 3 traits, et je trouvais que les 3 étaient vraiment forts. Ouais, En fait. les trois sont vraiment forts. Les trois sont vraiment forts. Et alors, il y a eu un rework complet des traits. Dans la première version, les traits étaient intéressants, mais il n'y avait pas forcément une recherche particulière de synergie. On va aller chercher un Soul Art. Euh, mais là, il a dit clairement que son objectif, c'était vraiment de créer des traits qui t'amenaient à créer un build, quoi. Plus qu'avant. Alors, guaranteed rare item, rare choices include at least one rare item. Curse guaranteed gloves, rare choices include at least one pair of gloves. On va prendre l'item rare. Et donc ça c'est un boss fight. Ok. Tac. Boss de base, télégraphe très clair. C'est ça. Tous les Ah télégraphes ouais, sont ouais. bien clairs dans le jeu. Tous les boss ont deux Si t'as- phases. Ok. Bien sûr. Si t'as pas ton dash, tu vas prendre les AOE, c'est sûr. Hein. Ils tirent d'une manière. Disons que il faut que tu les targetes bien, mais ça va. Enfin, faut que tu les, pas que tu les targetes bien, que tu les, Faut vraiment bouger tout le temps. c'est ça. Faut que tu sois constamment en mouvement. Et il faut pas que tu te niques la salle, quoi. Faut aller les bait à des endroits et puis hop, tu te mets bien. Ok. Un T'as un boss nombre de tué boss à tuer? sur, ouais, pour finir la run du coup. Oh, l'animation de fin, vraiment stylé. Alors, Kabuto, Rare Helmet. Non, Euh, c'est pas ça Kabuto. C'est soit un 20% crit Pokémon, chance. soit un ninja recherché. Ah ben... de- J'avoue, pour le rechercher, pas mal. Alors, 20% crit chance pour les armes qui sont at upper level 4 and higher, d'accord? Ça devrait nous intéresser. Fake Weaver, Epic Offhand, attacks with bows and crossbows gain a 25% chance to trigger a Seeking Fey Arrow. La distance... Ok, c'est pas mal. Ou un charme qui nous donne 10% increase range damage. On va prendre le Kabuto. Bah ouais, hein. En T'as pris le l'état, truc ça du nous 8, donne du rien. critique. Ben, c'est parce qu'il va falloir qu'on ait une arme upgrade niveau 4. Mais une fois qu'on Ouais. l'aura, ça va nous Ah, il se mettre met bien. sur toi le. Ouais, Ok. tout ce que t'équipes est sur toi et va changer ton style. Ah là là. Lock chest that contains a range weapon. On a déjà des clés, on va voir ça. Ok. D'accord, donc l'autre truc, c'est un truc qui est vraiment à spawn au début de la roue, mais. Ah non, il y en a d'autres qui spawn. Y'a quelqu'un qui les fait spawn? Non. Ou c'est un affixe sur la roue et j'ai pas suivi? Ouais, Partie c'est une affiche sur Enchanted, la route c'est qui là, écrit en haut à droite, ouais, Ah, partie ok. Enchanted. Il y a des rooms avec des affixes random. Precise Fractal Glaive. Alors, ça scale sur l'intelligence et la dexté. 10% crit chance. Premier attaque deal 125 to 250 slashing damage. When stationary, periodically triggers beam that deals. Alors attends. Comment tu sais que ça scale sur l'intelligence et la dexté? C'est. J'ai pas vu d'un coup d'œil. Alors, damage scaling, Damage scaling. ça Ok. scale en A. C'est un scaling Ok. de A sur la dextérité et un scaling B sur l'intelligence. D'accord, d'accord. Donc, maintenant, on peut faire. On va poser ça à la place Hmm. de notre. Le truc que j'ai pas encore compris, en fait, tu cliques droit ici. Mais est-ce que tu peux changer d'arme à la volée? Parce que avant. Alors attends, si je fais ça, il se passe quoi?
Attends. Ouais, non. Toi, t'as mis dans Là, ton deuxième slot. là j'échange entre ça et ça. En fait, là, quand je fais ça... D'accord. Donc là, je switch entre le slot qui est là et le slot en 1. C'est bizarre. Non. Ouais. Et j'aurais cru qu'on aurait switch entre ces deux-là. Mais ça, c'est peut-être mon off-end et ma main-end, en fait. Mhm. Faudra voir. D'accord. Ok. Les Euh, RNG based un petit peu, ça doit faire super mal. c'est ça. On a dit qu'on scale sur l'intelligence, non, sur la dexté en majorité. Par contre, on va quand même aller prendre les stats parce qu'il faut qu'on level up. Ah ouais, il y a des beaux crits. La petite crit à 412, ouais, j'ai vu. Contains rare weapon ou contains a range weapon. On va aller prendre la rare weapon. Vu qu'on se Ah, rappelle c'est notre marrant, il y avait un objectif. trèfle Ouais. qui Je sais tournait pas ce sur que la ça pièce. voulait dire. Est-ce que ça voulait dire que on était plus Je chanceux pense. que de Ah, c'est peut-être raison? ta luck qui a trigger un truc sur la room, ouais. Peut-être. Alors, plus 50% crit, ce truc. Tornado Wand. Première Deadly, c'est quoi attaque. Deadly? Tu vois dans le nom de l'arme, c'est Mhm. la Deadly Tornado Wand. Et du coup, Deadly, c'est le préfixe qui te donnera plus 50% crit. Ah ouais, d'accord, on est vraiment sur du RPG. Ok, On est dans c'est un un malade. RPG. Si tu as Deadly sur une autre arme, ça te donnera plus 50% crit. Le Ouais, développeur, c'est un fan de Path of Exile. Donc, d'accord. il a vraiment fait un roguelike qui est un RPG. Ok, ok. Euh, alors, Plasma Cannon. Première attaque deal 50 124 explosion damage. Accumulate une énergie explosion. Ok, mais on scale sur des trucs dont on s'en fout. Parce qu'en fait, on est majoritairement en force, mine de rien, mais on veut du crit. C'est surtout ça notre truc là. Bah, les traits, ouais, de toute façon. Ok. Donc pour l'instant, on part sur ça. Et donc là, on a quelque chose qui nous garantit du crit. Enfin, qui nous garantit. On a 50% crit avec cette arme. Et donc, notre trait, si je ne m'abuse, c'est que quand on crit... Ah non, 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 on a mal lu. Les crits avec une arme mêlée ou range. Et là, par exemple, j'ai une wand qui est magique. Ah, Type c'est pas class range? wand magic. Non. Ça, c'est range. Type class throwing ranged. Donc, c'est les Ah crits ouais, avec cette arme qui peuvent cast d'accord. ce qui est dans mon slot magique. Donc, c'est un crit avec quelque chose de physique va aller caster un truc magique. Ok. Mhm. Du coup, aller trouver une melee weapon, c'est pas dégueu. Parce qu'on trouvera peut-être un truc encore mieux. Et si on a de la chance, on va avoir... Si on voit des tornades pop quand on tire avec ça, ça veut dire que notre Caston Crit a proc. Mhm. Dagger melee, bon ça scale pas de ouf. This weapon doubles its critical hit multiplier. Pour l'instant j'ai 19%. D'accord, le crit multi ton crit damage en fait. D'accord, donc il a 200 au lieu de 100, c'est ça? C'est ça. Une random potion ou... Alors, donc ici on est à la taverne. Il y a plusieurs choses à faire à la taverne, il y a plusieurs NPC. Et je me rappelle plus de ce qu'ils font, donc on va tous leur parler. Ale that the tavern booze is good, but I also brought my own. You know what? I'll sell you some. Want to buy some sake for 10 gold. Alors, le sake, ça t'aide plus un tipsiness. Et par contre, c'est un buff qui te donne 5% melee crit chance. Et plus un tipsiness par stack. Donc on va pas le prendre. Quand tu as cette stack de tipsiness, tu es sous. Et du coup, l'écran devient blurry.
Et Ok. RPG style, quoi. ouais. Alors ça c'est tu restes pour la nuit, tu te heal. Tac. Il a mis Ensuite, Jingle Bells pour le LOL ou, bon, ou non c'est non vraiment la musique de base du. c'est parce que c'est Noël. D'accord, ok. Ouais ouais. Euh, alors buy beer. La bière ça nous donne quoi? One tipsiness per booze effect on you, up to 2, defined by amount of hard containers. D'accord, donc plus t'as de vie, plus tu peux être sous. Et ton buff il dure pendant 10 rounds. La bière ça te donne 10% increase damage. Le vin ça te donne 20% increase dot. Et le whisky ça te donne 5% d'increase attack speed. Ok. Et les tous sont des stackable booze C'est buff. ça, boost buff. Ça on va pas Donc en fait, toucher. tu peux être méga bourré, avoir l'écran où tu vois plus rien, mais tellement t'es fort, tu dérailles. Alors par contre, je crois que quand tu bois pour une stack de plus que tu n'as de vie, tu perds aussi un cœur. En plus d'être bourré, tu vois. My father was a gambling addict, may he rest in peace. He left me the farm in a really bad condition. He also left me his dice collection. Would you be interested in buying some dice? Ah, j'ai pas assez. Les dés, ça te permet de reroll. Dans ton inventaire, t'as un sac de dés. Et il y a 4 types de dés. Tu peux reroll la prochaine room. Tu peux reroll les traits. Tu peux reroll les shops pour les rewards. Et tu peux reroll pour changer un de tes traits et les changer avec un random trait. Ok. Ensuite, need a power potion. Non. En fait, on n'a pas envie de fumer notre thune parce que le shop va nous mettre bien en fait. Et le wizard qu'est-ce qu'il fait? Storm in a bottle. Storm in a bottle grants summon storm on consumption. Summon storm is a status effect that periodically triggers a lightning strike that deals 662 lightning damage 2 times per second. Et tu gagnes un chaotique. On sait pas ce que c'est. Ok, on explorera avec les PNJ à une autre run. Le jeu est deep. Hein. Le jeu est deep. Je sais pas pourquoi je sens que cette arme va te tuer. Tu y penses? Moi je pense qu'on va la lever le. Et elle a l'air Parce dangereuse. qu'au bout d'un moment, tu verras tellement rien sur Je l'écran, tu verrai vas prendre rien, des. ouais, je pense. Je pense que c'est ce qui va se passer. Alors on va upgrade notre arme, c'est le forgeron. Bim. Donc maintenant, Tu peux upgrade 3 fois. c'est ça, on peut voir que chez lui on peut upgrade que 3 fois. Dans l'ancien jeu, il y avait Count 4 to 5 bombs, j'en ai utilisé aucun, on va prendre une potion. Dans l'ancien jeu, il y avait un forgeron spécial chez qui tu pouvais aller upgrade plus de fois. Grants Anger Potion on Consumption. Anger Potion is a potion buff that increase attack speed by 10% et last 10 rooms. Ok, ça c'est bien. Et on veut une off-hand ou une range weapon. Plutôt une range weapon. Peut-être qu'on peut en trouver une mieux que ce qu'on a là. Un truc que je voulais vérifier, c'est attack triggers the attack of a non-channeling weapon in your first inventory slot. D'accord. Donc en fait, il faut que ma wand elle soit ici. Ah, j'avais pas fait gaffe que tu avais pas mise. Ouais, c'est ce qu'il disait. In your first inventory slot. On est d'accord. Allez. Ok, ça c'est un boss qui était présent aussi. On fait mal. Voilà. On fait mal. Et là on a vu des tornades proc. J'ai rien vu, je savais même pas où il était le boss. Non mais là c'est n'importe quoi là cette arme. What's going on? It seems you have been cursed. Curse can have a variety of negative effects and is basically the opposite of luck. The more stacks of curse you have, the more cursed your existence will feel. Curse also grants cursed hit chance. Cursed hits roll twice for critical hits and have to succeed the roll twice to crit. Additionally, curse can also downgrade room rewards, spawn invading reapers, increase shop prices and much more.
Ok, donc la curse, Ah, ça te met mal la curse là. Hein. ça te met mal, mais ça te donne quelque chose qui est similaire au crit. Donc on peut imaginer faire un build full curse qui aura un aspect bénéfique parce qu'on n'aurait pas à aller chercher du crit. Ah bon, mais pourquoi t'aurais pas allé chercher du crit? Bah, cursed Ta hits, curse. cursed hit chance. Cursed hits roll twice for crit and have to succeed the roll twice to crit. Donc Hmm. même si t'as pas de crit chance, tu peux curse hit. Et curse hit, a priori, si ça fonctionne comme des crits, et c'est ce qu'ils disent, vu que ça crit, ça va bénéficier de ton crit multi. Donc tu pourrais potentiellement faire un build crit juste en étant curse et pas avoir de crit. Bref. Ça sera pour un autre jour également. Mhm. Throwing Javelin, ouais, ça a l'air trash tier. Scaling en D, Hmm. Osef. Winged Bow 1. EC, première attaque, deals 104, ouais, non. Ah, ça c'est pas mal. Frostbite Staff. Première attaque, deal 327, 49 cold damage, inflict Frostbite. Frostbite, the stackable code element that comes resolve stack to deal. Ok, donc ça fait des dégâts et ça chill les ennemis. Ok, Hmm. on va prendre ça, on va voir à quoi ça ressemble. C'est un rayon. Ok, C'est pas une channeling, donc c'est pas une channeling, donc ça match. ça proc, ouais, ça proc son passif. On n'a pas eu l'occasion de trop choper d'XP dans ce level. Hein. Y'a combien Dropsuction. de rooms par floor? 10, D'accord. si je ne m'abuse. Alors, donc ça, c'est des trucs que tu dois faire exploser avec une bombe. Ok. On a une clé, on va aller chercher l'XP. Les carottes nous foncent dessus. C'est n'importe quoi. Glinté. On y va. On est comment en stats? Ah, ok. Ouais. Dès que t'as un truc qui ressemble à de la pierre, ça explose avec des bombes. Que ce soit sur une porte, n'importe où, ça explose. Dexté, ok. Juste un petit reminder, on scale sur la dexté et l'intérieur. Ouais, c'est bien pas. Ok. Et on va prendre la Plus de bombes. force. On a le level up, je pense qu'on prend. Ok. Alors. C'est des boostifleurs qui se TP. Ouais. Alors, Poison Aura. Gunson Aura that inflicts poison and debuffs enemies take poison damage from you and your companions. Ok, donc on a une aura qui fait du poison. Poison c'est un dot, ça fait 10% de poison infliction damage 2 fois par seconde. Ok. Razor's Edge. Slashing damage from you and your companions inflicts a stack of Rupture. Rupture is a stackable physical ailment that increases physical damage taken from hits by 10% per stack. Ok, on n'a pas de slashing damage, donc c'est réglé. Your hits C'est with dommage. striking damage inflicts instability. Instability. Debuff that makes the target take 30% more top end damage, but also 30% less low end damage. Last 4 seconds. Top end, low end damage, quand tu as une arme, elle fait toujours une range. Et donc du Mhm. coup, Instability va réduire cette range. Enfin, va augmenter cette range plutôt. Tu vois? Tu vas prendre plus de D'accord. damage sur la top end de la range et moins de damage sur la low end de la range. Ok. Il augmente l'amplitude des dégâts de l'arme en fait. Exactement. Du coup, on prend Poison Aura. C'est la seule chose qu'on peut fit dans notre build actuel. D'accord, et notre aura est là. Bien. Elle est grosse, Et... hein, disons. Ah ouais, elle est bien.
On va aller prendre les clés. Non mais... En fait là, il a réalisé, il est proche de ce dont je parlais, de faire PoE en étant un rogue quoi. C'est pas forcément la structure que j'aurais vue, mais en termes de profondeur, je pense que qu'il va y avoir beaucoup de choses à tester dans ce jeu. Attestation de Magic Weapon ou une Offhand. Euh, T'as pas d'off-end là. j'ai pas d'Offhand. Tu sais, j'ai juste cette arme. En fait, donc c'est ça, c'est bien ça. Ce slot, c'est juste une Offhand du coup. Ouais, puisque là il te manque quoi les... Ah non, c'est pas à droite le off-end. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'est bien un deuxième slot, genre un weapon swap. C'est bizarre. Ouais, mais attends, mais dans les commandes, on a dû manquer un truc dans les commandes, non? Mais en fait, c'est bizarre parce que tu peux utiliser ton inventaire comme étant un swap. Mhm. Un weapon Weapon swap, swap. mouse right. Ah bah... Et donc c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure et... D'accord. Non, 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 c'est bien ça. C'est pas ce que je Ah mais tu faisais. faisais quoi alors Moi pour swap avec j'utilisais directement Ah ton mes bouton hotkeys. 1, ok d'accord. D'accord, D'accord, donc ok, en fait, yes. tu peux hot swap entre les armes qui sont dans ton inventaire et l'arme que tu as dans la main. Et par contre, tu as deux slots qui sont accessibles juste en faisant un clic droit. D'accord. Quel bordel, parce que si tu mets les hotkeys sur 2-3 boutons de la souris, tu peux commencer à faire des rotas d'armes en fait. Bien sûr. Et c'est ce qu'il veut que tu fasses. C'est comme si t'avais des spells quoi, quelque part en fait. Exactement. En fait, tu vas pouvoir, en fonction de ton... Parce que là, en fait, si j'ai genre une deuxième arme qui me permet de faire proc cast on crit, potentiellement, on va pouvoir faire ça, ouais. Switch d'arme dans certaines situations pour faire autre chose, tu vois. Oh. Eh, on a trop de dégâts là. C'est du délire. Je sais plus si... Je crois qu'il y avait un truc d'ascension. Ah, j'ai rien vu du fight. Je crois que Discord a crash. J'espère en tout cas Ah que ouais? c'est Discord et pas la vie épée. Bah parce que le fight il était court, hein. Ouais bah ouais, je vois, il y a déjà plus là il y a Prime deux phases stuff. donc ouais, il a pris le premier hit et Ouais. boum j'ai freeze et j'arrive et il y a les 3 trucs. Il s'est Énorme. passé genre 10 secondes, 15 secondes. Alors, Arcane Baseball Bat. Donc c'est une baseball bat. Sauf que Arcane, c'est le préfixe qui te donne mana drain. Donc tu vas regagner du mana. Tu gagnes 0.1 mana à chaque fois que tu tapes. Et un point de mana, ça te donne 20, je sais pas quoi. Ah oui, en fait c'est le même système que dans Archvale. Tu vois les étoiles qui sont sous ma barre de stamina. Ouais. Je peux récupérer des étoiles qui me donnent du mana. Mais j'ai pas besoin de mana pour caster, pour utiliser mes trucs magiques. Par contre, Mhm. pour chaque étoile qui est remplie, j'ai un buff de mana. Un buff de dégâts, pardon. Et D'accord. il faut sustain ces étoiles pour maintenir ton buff de mana au maximum. Donc la batte te D'accord. donne du mana. Et elle a aussi 100% crushing hit with lucky hits. Alors crushing hits are guaranteed to roll top end damage. Putain. Current lucky chance 10%. Ok. Ok. La runic sword, mais en fait, les armes sont pas dingues là. Le scaling nous va pas. On va plutôt prendre une arme magique supplémentaire. Et qu'est-ce qu'elle fait? 5. Ah bah oui. On va la mettre ici. Ça va bien se passer. Intelligence ou des clés. On a déjà de l'inté.
Cake, dextérité Oh. plus intelligence. Nice, on n'a pas de bombe, le SEM. Ah ouais, ah bah faut pas se balader sans bombe. Hein. C'est ça. Mais si j'avais pas pris le truc, j'aurais pas level up. Donc il y a des choix, Mhm. il y a des petits choix à faire. Transform to 2 random trait tomes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La mort. Alors, teaching in dexterity replaces a trait with intuition. Gain 100% increase stats from dexterity, but gain no stats from flex or intelligence. C'est méga chaud ça. J'ai pas envie de prendre ça. Parce que je perds soit Poison Aura, soit Cast on Crit. Ouais, non, 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 non. On arrête. Est-ce que je peux... Ah mais j'ai pas de bombe. J'allais dire j'aurais voulu tester de le faire exploser. Voir ce qui se passe. Hop. Je pense. Ouais, je pense que... Il y a peut-être des drops qui sont lucky. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est une manifestation de la luck, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que la luck, souvent dans les jeux, finalement, tu la vois pas vraiment. C'est ça, tu sais pas quand t'as un C'est roll juste un truc chanceux ou pas, ouais. Voilà, ouais. C'est ça. Tu constates que t'as plus de chance, mais c'est tout. Alors que Mhm. c'est pas mal, du coup, de effectivement mettre un petit D'expliciter. indicateur pour dire là, c'est ta luck qui t'a fait gagner ça, quoi. Mhm. Alors, le chess, il nous donne quoi? 3 bombes, parfait, un nunchaku plus 2. Ouais. Vas-y, il ressemble à quoi là, le nunchaku? 5. Non. Ouais, c'est sûr qu'on va pas Le jouer joystick, ça. là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça tourne, c'est un truc qui tourne autour de toi là. C'est ça le nunchaku. Ok, ça va pas être l'arme de la run. Ok, lock chest that contains a weapon ou l'upgrade. Ah, Dragon Slayer stash. Il faut qu'on aille voir ce qu'il y a dans le coffre. Là. Bah ouais. Merde, on dashait dessus. Les musiques épiques écossaises de Fairy Tail, on aime bien. Sniper rifle. This weapon gains 100% crit hit chance while you are standing still. Ok, bah voilà, on a trouvé notre weapon swap, je crois. Je pense aussi, ouais. Très dangereux de standing still quand même dans ce jeu, je pense. Mais bon, ça garantit Ça ça garantit garantit le coup de le laser cast on de. crit, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Après, faut voir ce qu'ils appellent standing still. Est-ce que si tu Est-ce que t'arrêtes c'est juste de une bouger pour frame? tirer, ça suffit? Ouais. Voilà, c'est ça. Si c'est une frame, c'est. Ah, ça va être n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'ils le disent? Ils en parlent pas? Non, 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 damage, non, ils parlent pas, ils précisent pas, tu vois. Alors, c'est quoi cet event? Pray to the statue of the goddess of sin. Ah, bah ouais. Moins 50% curse effect. You feel the goddess of sin watching over you. You gain 50% reduced chance of curse taking effect. Ok, nice. Ok, nice. Et là, ça va être le boss, une body armor ou un charme. Une body armor. Ah, je Les crois que t'avais pas de gargouilles. charme. Ouais, j'ai pas de charme, mais j'ai pas de body armor non plus. Ah, ok. J'ai juste un helmet. Les gargouilles de Dark Souls. Aïe. Petit hit. Mm. Alors, les rewards. D'ailleurs, on va se heal. Tac. Full rare. Lab coat.
10% increase damage per potion buff effect you have. Precision Charm, 5% crit chance. Sniper Quiver, while standing still, gain plus 25% crit chance with bow and crossbow attacks. Ok. 10% increase damage per potion buff you have. On est à combien de crit chance là? 22%. 5% c'est beaucoup. Mais la lab coat, on a une popo. Allez. Le truc de la lab coat, c'est si tu trouves un moyen reliable d'avoir des des popos, en fait, popos, ça peut partir en sucette, ouais. Ouais, tu peux maintenir un peu de damage. Hop. On use notre popo, donc on a notre buff de popo ici. À gauche. Ok. On porte la lab coat. Donc la Hero Cape, c'était notre truc de base. Hein. C'est le truc de base, ok. Increase damage depending on how good your alignment is. Et donc là, on équipe la lab coat. Et on voit bien qu'on a 10% increase damage. Ok. Pour 4. Curse Pair. Ok. Lock chase account is a set item. Oh, il y a des set items maintenant. Chose qu'il n'y avait pas avant, encore une fois. Ok. Alors, donnez-nous un truc sympathique, les amis. Discharge. On donne an accumulated amount of mana, of 0.5 mana. Trigger unpredictable sparks that deal 13 to 527 lightning range damage. Ok. Donc ça fait choc. Et choc, ça met un debuff sur les ennemis qu'ils prennent 4% more damage. Mais nous, on consomme pas de mana. Osef. On crit, inflict fatigue. Fatigue is a debuff that reduces movement speed by up to 25% and increases damage taken from crits by 50%. Ah ouais. Ça c'est fort. Et unlucky gain cheap shot, increasing secondary attack damage. Is a buff that grants 100% increased secondary attack damage in last 4 seconds. On va prendre opportunistique. On est sur un build crit, clairement. On a peut-être besoin d'une meilleure arme range encore, tu vois. Une arme peut-être plus forte avec plus de visibilité. Farmageddon plus de... Qu'est-ce que c'est que ça? Scaling Ah bah c'est S. Ouais. Primary attack deals explosion damage and taunts on it. Taunts is an emotion debuff that makes target take 35% more damage at close range. Et ça a l'air d'être un weapon swap en fait. Donc ça ressemble à quoi? Allez, c'est un lance-grenade. Mmh. Et il lance quoi? Il lance des Il lance des trucs de la ferme. Ouais, c'est ça. Farmageddon. Carotte, maïs. Carotte, tomate. À checker les damages, mais ça a l'air de piquer, hein, parce qu'en plus, si ça crit, c'est Bah, c'est une range, donc... ouais, et ça fait de là où 214 ou 457, et là, le top end c'est 322. Sans compter les beams magiques, sans compter le caston crit. Mais lui aussi, il va caston crit en fait. Donc, on va rire là, de toute façon. On va voir ce qui va se passer. Il devrait se passer des trucs sympas. One Resin. Ou en effet, on va aller check la Resin. Parce que l'autre truc c'était Magical Range. Parce que ça se trouve, avec le lance-patate, tu peux trigger les... Ouais, c'est bon là, ça a trigger, t'as vu? les beams. Ça a trigger les beams. Ouais, mais je veux dire, la première arme, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ah, celle-là là?
Ouais. C'est une magical range, non? Non, je crois pas. C'est une throwing ranged. Et Ah, celle-là, ok. c'est une cannon range. Donc c'est ranged, c'est fine. Hmm. Ah, parce que si ça avait été magic Si ça avait range, été, t'aurais ça pu avait, tirer ça a avec le priori, lance-patate, quoi. mais a priori, il n'y a pas de magic ranged. Parce Ok. que ranged, c'est la classe. Donc ça sera soit ranged, melee ou magic, toujours. D'accord, ah oui, type et classe, Et ok. derrière le type, ça peut être un bâton, une arme de lancer, un Hmm. canon, nanani. Alors la résine. Bon déjà, on va jeter des trucs qui nous servent pas là. Fuck le nunchaku. On peut pas La vendre. dague cramée. Bah y a pas de shop tous les 4 matins. Mais avant tu pouvais pas vendre. Tiens, t'as raison. On va essayer de trouver un shop. Ah bah y a un shop. Mais j'ai plus de clés. Ah. Il y aura Je peut-être sais des pas clés si on au peut shop. vendre en fait. Ouais, je sais pas, mais Sell c'est bon à weapon, c'est écrit. savoir. C'est écrit sell weapon and equipment. Continue equipping the weapons you're looking to sell. Drop any items you'd like to take a look at on the carpet. Ah, ok, tout simplement. Donc hop, tiens. Ah merde, faut vraiment être dessus. Oh la pince. Ah bon, ça va, c'est l'arme du début. Un autre truc, allez. 7. Wow, ça va, c'est un peu mieux. La cape du début. 4. On va faire un peu d'argent. Ça, on n'en veut plus. Ok. Et ça, c'était le truc du début, mais c'est pas ouf. C'est une belle affixe, 13. donc Mhm. c'était une rare avec une affixe. Vous mettez bien. Alors, par contre, il vend juste. Il a pas. Enfin, il achète juste. Il a rien à vendre, le frérot. Ouais, ouais, c'était ce qui était écrit dans la Dans description de la room. dans la description, ok. Ouais, 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 je pensais que c'était une taverne, mais en fait, non, il y avait une description et il avait juste écrit ça. Je sais pas ce qui fait le plus de damage. On va être Ouais, attentif. Ah, là, ça- on peut buy. ouais, ouais, shop, buy item et tout, c'est. Ouais. Donc à chaque fois il y a écrit shop, mais en fait tu sais pas sur quoi tu tombes. Ouais. Unholy Bible. Premier tax. Donc ça, c'est magique. Premier tax deal. 245 to 491 and pick a stack of Doom. Doom. Quant à tous les stacks, tu dis 100% of accumulated infliction damage as wound damage upon reaching 2 stacks. Ok. Rest in clip pour 14. Oh! Oh! Peut-être. Et surtout, ça te donne 50% crit multi. Ah là là, on est obligé. Ouais, mais ça s'active quand en fait? Ben, c'est pas son set item, hein. C'est pas son set effect a priori. C'est C'est- quand t'as que Ah ouais, le tout helmet, lock, c'est tout set ça, lock picking, ok. c'est ça. Et tout set lockpicking. Allows attempting to pick a lock when you don't have keys. Ok. Ok. Donc ça sera à la place de notre Kabuto. Le Kabuto nous donne 20% crit chance pour les armes qui sont plus de niveau 14 et lui il nous donne 50% crit multi. Donc si je regarde mes stats maintenant, en fait le Kabuto il me donne rien. Putain, ouais, le Kabuto te donne rien. Parfait. Et on prend la clé. 14 gold la clé, hein. Ouais. C'est Important cher, hein. l'argent, hein. Si c'était un Euh, lave drink. Il reste combien de temps là mon bœuf 6 rooms. Ah je voulais essayer d'acheter le truc de la potion dans la bouteille du mage là. Mais il Il est est plus pas là. là. Alors, maintenant on peut enchanter une arme chez la meuf. Alors, Donc lui une coller un question. affixe. C'est ça, c'est lui coller une affixe, mais est-ce que tu peux avoir plusieurs affixes? Ou est-ce qu'un enchantement c'est autre chose que ton affixe? Écoute, on va tester.
Allez sur le Farmageddon. On va tester sur le Farmageddon. C'est sur l'arme que tu portes en ce moment, je pense. On va faire ça. Dragon Slayers. Donc comment ça s'est affiché? Ouais, c'est ça, ça reroll ton affixe. Hein. 25% increase damage dealt to dragons. Ok. Il y a un biome où il y a des dragons. Spoiler. En fait, le lance-grenade c'est sympa, mais ça a moins de range. Ouais. Donc c'est moins safe. Et ça fait pas plus de dégâts, je pense. Ah, ce boss il est stylé. Est-ce que je vais me rappeler du pattern? Je ne sais pas. Bon, est-ce que j'en aurais vraiment besoin? Je ne sais pas. Ouais, non. L'ascension va être utile. Bah, tu m'étonnes. Alors, Archery Gloves. Grant 25% increase attack speed with ranged weapons while standing still. Turban on completing combat encounter, room without taking damage, gain concentration. Un buff qui donne 100% increase effect of infusion buffs. And last one, room. Ok. Sprinting shoes. On combat start, gain full stacks of speed boost. Speed boost stackable buffs that grants 10% increased movement speed per stack. Last 1 second, decaying one after another, up to 10 stacks. Tu peux avoir 100% bonus move speed donc. Juste avec des stacks de speed boost. Et dès que le combat start, il donne full stack, donc il te donne 10 en fait. C'est ça, il te donne 10 stacks direct. Donc il double ta move speed on combat start. Mais les archery gloves, 25% damage, ouais. C'est dur de dire non. On a des bombes. J'arrive. Alors, Discord, mon ami. Ouais. Donne-moi le stream de Palo, s'il te plaît. Il y a eu un crash des Discord? Ah mince. Ouais, j'ai plus le stream. Ah, il n'y a plus du tout le stream qui apparaît, faut que tu le relances. Ouais, yes, C'est bon, nice. je l'ai relancé. C'est bon? C'est bon, t'as récupéré l'image? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on va récupérer des dés. Donc là, on a des ennemis qui envoient des lances. Ils font un aller-retour. Oh, on a récupéré 4 dés, ça c'est bien. On va checker ce qu'on nous propose comme arme. Ghost Javelins. Inflict Shriek. Shriek the physical dot. That effect that is 100% of physical infliction damage as wound damage. 196 to 420, ouais. Toxic Scepter plus 2. On n'est pas channeling. Unlucky hit with this weapon triggers the poison burst, dealing 196 to 188 poison. J'aurais bien piqué ça pour faire un... pour maximiser notre poison, tu vois. Bon, ça on s'en fout. L'arme scale trop mal. Les deux armes on s'en fiche en fait. On va voir à quoi ça ressemble déjà. Oh, what? Ah, c'est une sorte de beam continu quoi. C'est channeling du coup, ça, non? Bah, on dirait. Attends. Ah, donc c'est pas écrit sur l'arme quand c'est channeling. Damage scaling set on magic, weapon range medium, mana drain. Ça m'étonne. Ouais, c'est bizarre.
Vu tout ce qu'il a mis comme détail dans le jeu et à quoi il a fait attention, ça m'étonne que ce soit pas écrit channeling. Non-channeling Non-channeling magic. magic. Après, channeling est pas écrit en couleur, donc ça veut dire que c'est pas un Hmm, mot-clé qui est présent. Donc mhm. peut-être, Ok, bah vas-y, bah on va tester de peut-être, toute on façon, va on va bien tester. voir. Hein. C'est ça. Oh, le brocoli. 3 points de Ouais. dexté. Bon, le brocoli craqué comme d'hab. Ah putain. Et c'est pas possible, hein. Les Eh gars, si, c'est haricots logique. verts, les gars. C'est logique, gars, les brocolis c'est craqué, Mais c'est pas comme du ça. tout. Franchement, Aïe aïe c'est... Thames. J'ai que 32. T'as que 32 Euh... brocolis? Putain. Putain. Carotte on a stick. Summon the Donkey Companion. Donkeys attack one time per second et ils font des melee damage. Et ils augmentent ta load capacity. Ok. Bon, déjà, on va Et c'est acheter un des item bombes. donc tu les mets dans ton inventaire et tu peux les utiliser, c'est ça? Ah, ça coste, ok, ça. Ah non, ça c'est le prix que ça Non, coûte c'est là le tout de prix que ça suite. coûte maintenant. Ouais. On paye Ouais. en souls dans ce shop, en fait. I'm the soul peddler. Eh mais t'es ma sa tête. Hmm. C'est pas, il ressemble pas au peddler de Gunfire. Ah bah si si. Mais je sais pas ce que ça veut dire peddler. Bah, je sais pas ce que le mot veut dire, la traduction française, effectivement. Hmm. Hmm. Attends, je vais checker ça. To blow things up. Allez, on va prendre les bombes. Et on va. Est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on prend ça? Mais si on prend ça, faut qu'on voit un pet. Alors, pet. Colporteur, Camelot, Hawker, Huckster, non, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de rapport avec un animal particulier, donc non, il ressemble du coup vraiment. C'est le peddler. Il y a pas de raison pour qu'il ressemble à celui de Gunfire, quoi. D'accord. En tout cas, Donc, sauf si c'est une étymologiquement parlant. sauf si c'est vraiment une ref, quoi. D'accord. C'est un- Gunswan Key. J'ai pas besoin de clé. Par contre, je peux aller prendre l'upgrade. On a eu le buff de gold, enfin le Ouais. lucky gold. Fully Rift Art and Fast, j'en aurais pas besoin. Euh... Ah, il a déjà une oh. étoile de remplie. Ah, c'est Ouais, parce que c'est à cause de l'arme que tu tiens, peut-être. c'est ça, c'est ça. Si je prends genre mon autre arme, là il voit que je suis plus de. Donc, elle est plus 1, donc il me la met plus 1. Ok, pas de problème. On va récupérer le gold. Ah, Ah bah c'est sûr, c'est le bordel, hein. Là, ouais, ouais. je Ah oui. sais absolument pas ce qui va toucher, évidemment. Ah, moi non plus, j'ai pas vu. On Un passera à Fun accessoire. Prime. C'est ça. Le replay de la vidéo. Un accessoire à cet item, on va essayer d'aller chercher les gants. Ouais, les tifs, les trucs de tifs là. Ouais, Les tifs Oud déjà. là, c'est le frérot Poséidon. Bon, franchement, prenez pas cette game comme exemple pour avoir une idée de est-ce que le jeu est difficile ou pas, parce que c'est pas représentatif. Le jeu devient brutal très vite. Mais je pense qu'on va déjà le voir. On va le voir vers la fin de la run là. Parce que Ah, mais mine de après, ça dépend rien. vraiment des. Parce que toi, t'as déjà de l'XP sur le jeu, mais C'est moi, par ça. exemple, j'aurais perdu déjà depuis longtemps, c'est Bah ouais, sûr. parce qu'en vrai, je me suis pas fait toucher, je connais les patterns et tout, donc ça va, tu vois, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que tu dis ça, mais tout à fait. Magical Quiver makes bow drain. Ok, c'est pour faire synergiser les bows et la magie. Ballet de chou. On dash gain tiny dancer. Buff damage plus 10 dexterity. 4 What? secondes. Ah ouais, mais tu pourras avoir un truc craqué. En fait, déjà de base, t'as un gros buff de dégâts dès que tu dash pendant Hmm. 4 secondes. Mais si t'avais d'autres choses qui synergisaient avec tes stats, ça pourrait.
Alors, periodically fears all enemies in the room every 10 seconds. Et trick or treat, finger an enemy also inflicts instability. Ok. Ça m'intéresse pas des masses. En vrai, j'ai pas de shoes, moi. On peut Non. prendre balai de shoes, hein. Mm. Et donc, en fait, si là je viens, hop, 22. C'est. Ah ouais, c'est fort. En plus, tu peux settle, tu peux tirer des projos et dasher. C'est ça. Comment c'est calculé? Tiens, bon, c'est sûr, ça va augmenter Les damage, les bah oui. dégâts. Bah oui. On prend la dexté. Bon, on voit pas grand chose, hein, mais j'ai vu des petits crits à 780. Ouais, il y a des chiffres sympathiques qui commencent à apparaître. Bah, je cherche un crit à 4 chiffres, mais pour l'instant, Ça a pas encore eu lieu, je crois, ouais. j'en ai pas vu encore. On level up. Alors. You have double the crit chance against poison enemies. Voilà, les gars. Voilà, voilà. Notre synergie, elle est là. On dash marks the nearest enemy with Ascetics mark. Ascetics mark, a mark that guarantees a crushing hit and grants Ascetics reward when triggered. Ascetics reward, a mark reward buff that adds 50% to minimum damage. What? Pendant 8 secondes, t'as plus 50% au minimum damage roll. Donc tu réduis la range vers le haut. Mhm. Et t'as toujours Crushing Hit qui garantit le top. Oh là là. On kill a non-combat starts when the mana star was F. Donc Deadly Toxin. Obligé. Bon, déjà là j'ai vu des normal hits à 4 chiffres. Ah ouais? Ouais, j'ai vu un 1400 là passer. Ah ouais, mais je suis pas sûr, parce qu'à chaque fois que j'en vois un, je me dis... j'ai l'impression que ce sont deux chiffres qui étaient superposés. Non, non, là c'était bien, y a pas de doute là. J'en ai revu un sympa là encore. On va réessayer les trade tomes là. Ok. Alors. Replace the trait with Mana Forge Bolts. On draining an accumulated amount of 1 mana, trigger a volley of magical bolts that deal range damage. Et en fait, c'est ouf parce que cast on crit. Crit with melee and range attack trigger the attack of a non-channeling magic weapon. Je me demande. Ah d'ailleurs, il a jamais trigger d'ailleurs. De quoi? Ta baguette. Ta baguette de poison. Ouais, effectivement. Donc c'est bien channeling. A C'est priori. bien channeling. En fait, là par exemple, avec Mana Forge, je me demande est-ce que les dégâts. Parce que en fait, tu fais une volée de Magical Bolts, mais ils font des range damage. Et du coup, est-ce que Cast on Crit. Lui, il parle de range attack. Donc, est-ce que quelque chose qui fait des range damage pourrait proc ton spell? C'est une bonne question. Mais bon, on va pas prendre ça parce qu'encore une fois, ça ne fit pas notre build. Mais ça pourrait être un test pour quelque chose de sympathique. Bon, en tout cas, les bouquins, c'est pratique pour... Parce qu'en fait, choper des traits, c'est compliqué. Ouais. Enfin, tu le verrais pas comme ça dans le jeu, Tu quoi. level pas comme ça. Mm. Donc t'as quelque chose qui va être là pour te permettre d'un peu respect quoi pendant la run. Mm. Ouais, 1600, 1800. Ouais, j'ai vu... Plus un dextérité, moins un strength. Fair enough. Une clé, j'en ai une. Ok.
Accessory ou helmet? J'ai pas d'accessoires. Ouais, j'ai pas d'accessoires. La mule, je sais même pas à quoi elle sert. Elle attaque une Je la vois, elle fois est là. de Pas... temps en temps. Une fois par seconde, il paraît. Ah ouais. In. Ok, nice. Euh, les patterns de boss, gars, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Ah ouais, Là, on voit ouais, rien, mais d'accord. c'est... Tous les boss sont nice. Tous. 10% crit de chance, comme ça, sur un anneau, ok. 10% increase damage per curse on you. Ok. 30% damage, pas mal. Et 60% de 60 240 fire damage to bow and crossbow, ok. On est à combien de crit de chance là? On a 23. Ah, on passe à 33, non négligeable. Hein. Mm. On en profite pour pas oublier échanger notre staff. En fait, ce qu'il nous faut, c'est une meilleure arme magique là. Ouais. Un truc plus vénère. Mhm. D'ailleurs, je vais utiliser une des résines. Tu sais, c'est comme dans Dark Souls. Lightning Infusion buff that can 5 to 50 lightning damage pour 10 rooms. Allez, on va faire des lightning damage pour 10 rooms. Juste parce que ça encombre mon inventaire. Shrine Against a Random Blessing, on n'a pas eu de blessing. On va voir ce que c'est. Alors, Grant Stomping Blessing on Consumption. Shrine status that adds plus 25% to Super Effective Multiplier. C'est quoi le Super Effective Multiplier? Est-ce que je peux voir ce que c'est si j'over? Non. Et Attends, l'équivalent. ouais. Super Effective Multiplier. Non. On sait pas ce que c'est. Huh. Lock chest that contain the set item. Allez. Ok. N'importe quoi, mais que fait la police? Clown Mask. Whenever you taunt an enemy, you also fear them. Je crois que j'ai un truc qui taunt. Non? C'est peut-être qu'un truc qu'on n'a pas pris. Je crois que non. C'est Tu un l'as truc que j'ai pas appris peut-être. On a lu un truc qui Ou parlait alors de c'est le taunter les gens. lance-patate. Ah non, Ah, c'est le lance-patate. tu l'as- Taunt the emotion debuff that makes target 25% more damage. Ok, mais du coup ça m'intéresse pas trop. Et du coup, mais par contre c'est vénère. Hein. Donc quand tu tauntes, tu fear. Quand tu tauntes, tu mets 35% more damage. Et quand tu fear, les mecs prennent 50%. Non, il y a plus 50% to minimum damage taken roll. Ok. Donc ils prennent beaucoup de damage. Ah, chose aussi importante, faudrait voir. Euh, mais je crois bien qu'il utilise la même nomenclature que dans PoE. Tu vois, par exemple, Dragon Slayer, c'est 25% increase damage dealt. Et Taunt, c'est 35% more damage. Et more, c'est multiplicatif, et increase, c'est additif. D'accord. Ouais, make sense. Putain, on n'a pas de clé. On aurait pu aller trouver une magical weapon là. 2 à 3 Et si t'as pas que ça ne consommables. servira vraiment à rien de toute façon. Ouais, ça sert vraiment à rien malheureusement.
Alors il y a un truc qui m'a touché, je sais pas ce que c'est. Un soul art et 3 stacks de dexterity growth. Status effect that uses a stack to increase dexterity gain from a pickup by 1. D'accord, donc la prochaine fois qu'on récupère de la dexté, on récupérera 2 points de dexté en fait. On va garder ça au cas où on peut le vendre. On va consommer ça. On va consommer ça, prendre le soul art. Et on va choper la dexté. Ah, une vierge de fer. Un ennemi de Gungeon. Cost plus 1 art. Oh, let's go. J'ai une bombe. Ça vaut tout l'or du monde, ça. What? Va savoir. Allez. On a encore une bombe. Ouh. Ok. Ah. Snow Wand. Ah, super la fixe. 10% reduce damage. Pas ouf du coup. Mais ça ressemble à quoi? Ah ouais, c'est pourri en plus quoi. Buy items in shop. J'ai 30 gold, je veux bien acheter une clé. Ou bien acheter une wand qui est S partout. Mais j'ai pas l'argent. Ah, Merde, c'est quoi cette wand? 115 ou 405 fire damage. Ou 77 ou 463 dark damage. Qu'est-ce que c'est que ça? Gloom is a stackable. All dark damage inflicts gloom. Gloom is a stackable dark element that increases damage taken from cursed hits. Ok. Et tu peux scroller. Ah, bien, tu peux scroller quand le truc est trop long. Top hat. On non-trigger lucky hit. Summon an exploding dove that deals 442 to 665 explosion damage. Comment ça non-triggered hits? Non-trigger hits are hits that come from attacks that are not triggered themselves. Oh. Donc... Ah, ok. Ah ouais, ça va loin. Donc, les attaques que tu ne fais pas toi-même, donc qui ne partent pas de l'arme avec laquelle tu cliques, donc, par exemple celles qui sont faites par mon Caston Crit, j'imagine, c'est éligible pour des non-triggered hits. Et si c'est non-triggered hit pour un lucky hit, là je fais une explosion. Bon, non mais là, toujours plus quoi. Trigger damage scales with each point of XP, up to 2.5x. Ok. Tuxedo. Your lucky hits intimidates. Ok, plus de damage sur les boss. Et les non-boss. 5% lucky hit chance per weapon upgrade level. Ok. Donc quand t'as le full set, ça peut être sympa, tu peux faire un truc lucky hit. Et les lightning shuriken. Au final on va rien prendre, c'est dommage. Et on voit un truc avec des bombes, on n'a plus de bombes. Ah là là. Le seum est total là. m'étonne. Allez. Du coup, on va virer cette ronde qui pue la merde. On arrive au boss. On peut aller chercher un set item.
on va consommer un debuff histoire de. Allez hop. Ah, il y a la mort dans le stage. Ce boss est méga chiant. D'accord, donc c'est pas un ad lié à ce boss particulièrement quoi. Non, là c'est lié à ma curse. Ok. La curse a fait pop la mort dans le boss fight. Elle pose des grenades qui font des projos qui partent en tourbillon. C'est le bordel, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est le set item? Un doublon. Ah, il est pas sérieux. Attends. Ah non, attends, c'est Assassin Hood. C'est pas la même chose. Là, c'est la crit chance. Nous, on a le crit multi. C'est bien la crit chance. On va passer à 40% du coup. Ah. Donc soit ça, soit 25% increase explosion damage et 25% increase area radius. Ok. Ça pourrait être pour le canon. Bien, Angelic Ring. Grâce plus one art recovered when revived. Mais j'ai rien pour être revived. Donc ça va pas me servir des masses. On va prendre ça. Équipe. 40% crit chance. First gold when bombed. On a plus Alors, de bombes. Lord 9, est-ce que ça va commencer à être n'importe quoi? En général, c'est. C'est là que ça va commencer à être le bordel. Ouais. Mais on est strong là. Mhm. On est strong. Grand Swan Armor when bomb. Toujours pas de bombe. Une random potion. Il reste une room pour ma résine. Wow. C'est quoi cette erreur là? On est encore sur la version bêta, donc c'est normal. On a une petite erreur qui a pop là. Grants mana consumption. Grants mana potion on consumption. Mana potion is a buff that grants 10% mana drain. Ouais, on s'en fiche. Je vais juste consommer ça. Par contre, j'ai la lab coat, donc ça va me donner 10%. On va check les weapons. Laser rifle. Primary attack deal 34 to 502 energy damage. Each point of mana, consumption lucky hit chance, ok. Fire Fang. Bow, range. 189 to 685 fire damage and inflict scorch. Scorch. Element that increases fire damage taken from hits by 10% per stack. Je vais bien tester ça là. Lucerne, bon ça a pas l'air ouf mais c'est plus 3. C'est une arme genre close, ça fait armor break. That makes armor take 100% more damage and lasts 4 seconds. On a tally of 3 primary attacks, there's a special secondary attack that deals 511 to 1060 striking damage. 100% crushing hit chance with striking damage. Ok. Donc ta secondary attack fait toujours crushing hit. Donc en fait ta secondary attack elle fait toujours 1060. Hors crit. C'est fort Ok. mais c'est mêlé. On va tester ça, on va voir à quoi ça ressemble. Ok. Ça va être dur de faire mieux que ça. Hein. Bah, mieux que les lasers là, bon. Alors attends. 5, tac. On va tester vite fait.
Ah, les dégâts sont vénères en fait. Hein. Il y a moins de range et ça éclaire pas toute la salle comme les lasers, mais les dégâts sont vénères. On s'est bien fait hit. On va vendre des trucs. Le masque de clown, on s'en fout. Le sniper, on s'en fout maintenant. Le sceptre, on s'en fout. Ah, 15 pour le sceptre, pas mal. Et c'est tout. Le kabuto. On va voir. Ouais, heureusement. Donc du coup, upgrade. Je suis tier 4. Et maintenant, donc le kabuto me donne 20% crit chance au lieu des 10% de l'assassin. Ok. Et donc maintenant on a 50%. 50% en plus 53%. Ok. Un event. Repair all armor points. Mais je suis pas d'armor. A statue of a mighty dwarven blacksmith or is it a duergar? Duergar, t'as la ref? Ça me parle pas. C'est peut-être une déité naine. Comme ça. Ok. On level up. Alors. On dash, mark the nearest enemy with athletics mark. Donc ouais, c'était... tu poses la marque, ça garantit crushing hit. Et tu consommes la marque et tu gagnes 50% au minimum damage roll pendant 8 secondes. Et précision, during combat particularly gain a stack of precision that grants 10% crit hit chance 2 times per second. You lose all stack of precision 1 second after you've dealt a crit. Alors je comprends pas. En fait je gagne tout le temps des stacks. Ouais. En fait je gagne tout le temps 20% crit chance supplémentaire jusqu'à ce que je crit et je perds 20% crit. Donc je vais monter à 70% crit quoi. Ok. Burn aura, cancel an aura that inflicts burn and debuffs enemies to take fire damage from you and your companions. Ascetics Discipline, ça a l'air fort hein, parce que ça va augmenter nos dégâts overall en fait. Dès que je dash, l'ennemi prend cher. Et on arrive au boss, un epic item garanti. Ah, Cthulhu. Ah ouais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, oui. Je suis d'accord. Ok. Last level. Alors, un charme épique. Plus one to fire weapon upgrade level. Ok, donc notre arme passe niveau 1. Ah non, elle est déjà niveau 2, elle passera niveau 3. Sock with sandals. On combat start, intimidate all enemies in the room. Ah, c'est fort ça. J'ai quoi comme boots? J'ai le truc sur le dash. Ah, ça c'est meilleur. 30% de more damage et 15% de more damage sur les boss pendant 8 secondes. Ou plus de stamina. Ah, je pense que je vais prendre ça. Parce que là, quand je vais arriver dans les rooms, les mecs vont dépop encore plus. Bah là, de toute façon, si le floor 10 c'est le dernier, je vois pas ce qui peut t'arrêter là. Ah bah j'ai 1 HP. Donc
N'importe quel stray hit peut m'arrêter, a priori. Aïe, bah voilà, Voilà, c'est ça. avec ça arrive. Et là, en Et plus, l'œil. je l'ai vu trop tard, il y avait des rayons, c'est un ennemi, il fait des rayons genre en étoile, il tourne sur lui-même, enfin bon. Bon, on a un problème de C'est un boss. visibilité. C'est ça. Alors, Brave the Unknown, your world tier is now 1. Achieving this world objective enables a new set of enemies to appear on each floor. Ok. Donc à chaque fois que tu ramènes chaque boss que tu as tué, te donne des points d'XP pour les upgrades. Euh, Maintenant du coup on a débloqué toutes les classes de base. Donc on pourra jouer toutes celles-là. Et toutes du coup ont des starting stats différentes. Notre personnage de base il démarrait avec 2 HP et 2 dans toutes ses stats. Tout le monde est très différemment réglé en termes de stats dès le départ, donc vous pouvez tout de suite être orienté vers ce que vous avez envie de jouer ou un gameplay très différent. Et on va aller voir les masteries. Alors, after each run you gain mastery XP depending on how many bosses you have defeated. Per level you can allocate one perk. These perks are not required to succeed on a journey, but they surely help. Unlock and activate Cinder modifiers to level up faster. Donc je crois que le Cinder mode c'est un ajout de la mage où quand tu vas arriver à la fin de ta run, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le Cinder et je sais pas encore ce que c'est, on verra dans une autre vidéo. Alors, quel type de points on a? Les premiers qu'on a, déjà on a des nodes qui ont deux trucs. You start with plus one additional health flask ou bien double your health flask consumption speed. Healing HP rewards are 50% more common while at the brink of death, ok. Le fameux revive de tous les rogues. High roller gain 20% chance on each full reward roll to roll the maximum amount of rewards. Ouais, en fait, il y a même des trucs où on a 3 choix différents. Key to success. Once per run, when you enter a floor without a key, you gain 1 key. Once per run, when you enter a floor without gold, you gain 10 gold. Une fois par run, tu vois, donc c'est vraiment pas... C'est pas méga fort, mais ça peut te sauver ou ça peut changer le cours de ta game quand même. Floor to always contains an additional armory that offers 2 weapon choices. Ok. Donc vraiment, on n'a pas l'impression qu'il y a des stats. On a vraiment des trucs qui vont légèrement modifier notre run, mais pas... C'est pas des dégâts ou de la move speed. C'est toujours quelque chose qui va changer réellement ce qui va se passer dans la run et ça reste des trucs interchangeables quoi. Il y a pas mal de choix qu'on pourrait essayer du coup avec ça. Ça donne envie de tout tester. Ok. Ah oui, you start with 1 XP, you start with 5 XP, but every level takes plus 1 XP to achieve. Ça peut être vraiment pas mal. Enfin, d'accord, et le World Tier, qu'est-ce que c'est? A new dawn, the bonfire calls upon you. D'accord, t'as un objectif, l'objectif c'est defeat Death. Death c'est le boss du niveau 10. Et du coup, on unlock un set d'alternate floors. Ok. Bon bah les gars, voilà. C'est Tiny Rogue. Déjà à l'époque où le jeu est sorti, pour moi c'était un des meilleurs action roguelike qui était sorti juste de par son gameplay, qui était déjà comme il est ici. Mais là, avec tout le contenu qui a été rajouté, je saurais pas qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui coûte moins de 10 euros, ce qui est le cas pour le jeu en ce moment, qui va vous donner une expérience de cette qualité-là et de cette profondeur-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Allez prendre le jeu.
à minima aller le wishlist. On est encore en early access hein, d'ailleurs, le jeu n'est pas sorti là. Le jeu. Le 0.2 points. C'est ça, on est en 0.2 donc je sais pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'il compte réellement faire. Là c'est comme s'il avait sorti un nouveau jeu au final. Donc c'est vraiment un jeu à suivre quoi. Allez wishlist à minima. Nous on va encore faire des vidéos sur le jeu. Je pense que ça serait bien que tu fasses des vidéos de ton point de vue tard. Pour Yes. qu'on voit l'expérience de quelqu'un qui a pas du tout joué. Ça pourrait Ça s'est être vu un petit peu au intéressant. début, les concepts et tout, j'ai posé 2-3 questions. Bon, Ouais. après ça glisse, tout est écrit. Ouais, c'est ça. C'est un jeu où, en fait, il y a des trucs qui sont. Enfin, il y a pas mal Il y a de la profondeur, mais il n'y a pas forcément beaucoup de complexité. Il n'y a rien d'extrêmement alambiqué. Tout est devant toi. Tu peux prendre le temps de lire et faire le truc. Par contre, je pense il va peut-être y avoir des interactions entre les traits, les items et les armes qui vont. Du coup, il va falloir explorer et ça sera pas écrit directement, quoi. Mais on va pouvoir trouver des trucs intéressants à faire. Donc, non, c'est le jeu du moment, hein, les gars. C'est le jeu du moment. Si vous jouez pas à Tiny Rock, je sais pas ce que vous faites. Ça sera tout pour nous aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos arrivent soon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.